Retrouve pour une nouvelle vidéo sur VR for SketchUp, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez bien étudier un logiciel. C'est-à-dire, vous voulez par exemple apprendre un logiciel, quelles sont les étapes que vous devez suivre et quelles techniques que vous devez mettre en place pour pouvoir comprendre chaque fonctionnalité du logiciel. Donc ici, je vais plus m'intéresser au moteur de rendu VR et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. La vidéo peut être un peu longue, mais c'est une vidéo où je vais vous expliquer vraiment beaucoup de trucs et vous allez comprendre. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur la troisième chaîne qui est Joël Assis Studio 3D. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de comment bien étudier, par exemple, un logiciel? Parce que c'est très important. Lorsque vous voulez, par exemple, apprendre un logiciel, la première des choses que vous devez comprendre d'abord, c'est l'interface. Et comment comprendre l'interface? Et c'est maintenant que je vais vous expliquer. Par exemple, tu veux apprendre le moteur de rendu VR. Tu vas juste appuyer sur le moteur de rendu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire par exemple? Tu vas te mettre à chercher à comprendre chaque élément, c'est-à-dire chaque détail du logiciel. Donc ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec les matériaux. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec la lumière. Ici, vous avez les géométries. Ici, vous avez les render elements. Ici, vous avez les textures. Ici, vous avez tout ce qui est système. Ici, vous avez tout ce qui est rendu avec VR. Et ici, vous avez par exemple le frame buffer. Donc, par exemple, lorsque tu vas arriver sur le frame buffer, c'est un exemple, tu vas te poser la question, mais cette fonctionnalité de VR sert à faire quoi? Tu vois, même si tu es débutant, et tu vas te mettre, par exemple, sur le net à réaliser des recherches et autres. Lorsque, par exemple, tu vas arriver dans la partie système, par exemple, ici, vous allez voir que chez vous, ça va se présenter comme ça, par exemple, de manière générale. Et vous allez vous dire, ici, on met render. Par exemple, tu vas appuyer sur render et tu vas te mettre, par exemple, à chercher, à comprendre tous ces détails que tu vois juste ici. Quality, interactive, tous ces éléments progressifs. Tu vas te poser la question, mais render progressif, ça signifie quoi? Interactif, ça signifie quoi? Et autre quality, ça signifie quoi? Ça veut dire la qualité, ça signifie quoi? Et c'est comme ça on commence à apprendre un logiciel. Et vous allez encore vous poser la question, par exemple, pourquoi ici je vois CPU, CUDA et RTX? Voilà, parce que c'est des éléments qui sont là, c'est des éléments qui ne sont pas là pour ne rien. Si un élément, une option est dans un logiciel, cela signifie qu'il a une particularité ou bien il y a quelque chose qu'on doit faire pour pouvoir l'utiliser. Vous allez voir aussi, par exemple, ces points qui sont juste ici, par exemple, juste là, ces petits points, vous allez vous demander, mais ces éléments servent à quoi? Donc, c'est la même chose. Vous allez, par exemple, fermer la partie render. Donc, ça peut être aussi avec Lumium. Ça peut être aussi avec Twinmotion. Ça peut être aussi avec le moteur de rendu que vous utilisez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez venir, par exemple, dans caméra. Et vous allez vous demander, ici, ils ont mis type. C'est quoi? Pourquoi on met type ici et pourquoi on met standard? Lorsque vous allez, par exemple, appuyer, vous allez vous demander, mais toutes ces caméras-là servent à faire quoi? Ça sert à quoi? Ici, vous allez voir par exemple stéréo. Mais pourquoi la fonctionnalité stéréo est dans VR? Ou bien pourquoi la fonctionnalité stéréo est dans par exemple Lumium? C'est des exemples. Et c'est comme ça que vous allez commencer maintenant à faire des recherches sur chaque élément que vous allez par exemple trouver dans le logiciel que vous utilisez. Ça peut être un logiciel de rendu, ça peut être un logiciel 3D de manière générale. Si vous avez par exemple exposure, et vous voyez que cette même fonctionnalité, on la trouve dans caméra. Donc cette fonctionnalité, elle sert à faire quoi? Vous voyez, ici, vous avez la valeur, sa valeur EV. Elle sert à faire quoi? Posez-vous toujours la question. Vous voyez, posez-vous toujours la question et c'est comme ça, en vous posant par exemple des questions, et c'est comme ça que vous allez commencer à comprendre chaque fonctionnalité du logiciel. Et aussi par la suite, appuyez-vous sur des formations. Voilà, formez-vous aussi. Parce que ça, c'est la base. Vous devez aussi vous former. Ici, vous avez compensation. Compensation signifie quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on a compensation dans la partie caméra? Quel est son rôle? Donc, posez-vous ce type de questions. Vous avez le weight balance. Vous avez le weight balance ici. Le weight balance, il sert à faire quoi dans la partie caméra? Lui, il va nous apporter quoi? Il va nous apporter quelle retouche? Vous voyez, ici, vous avez auto-value. Donc, c'est comme ça, vous allez commencer à vous poser la question sur chaque élément que vous voyez, par exemple, dans un moteur de rendu ou bien dans un logiciel 3D ou bien dans n'importe quel type de truc que vous faites. Vous allez fermer, par exemple. On va venir dans render. On va venir dans render. Ici, dans le render, on a save frame. Donc, lui, il sait à faire quoi? Vous comprenez? On a image. Ici, ça sert à faire quoi? Pourquoi on a mis la fonctionnalité là, dans render? Ici, vous avez aspect ratio. C'est quoi aspect ratio? Aspect ratio, son utilité, c'est quoi? Il sait à faire quoi? Donc, vous allez par exemple vous poser cette question. On a save image. Save image, il sait à faire quoi?
Donc, dans chaque option que vous allez avoir des sous-options, vous devez vous poser ces questions-là au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, je vais fermer encore. On va venir dans animation. Donc, ici, vous voyez que animation, vous voyez que ici, il est verrouillé, par exemple. L'animation, on connaît le mot animation. On sait de quoi parle le test. Mais, par exemple, ici, je prends l'exemple sur V parce que c'est au niveau de V que je suis en train de parler. Donc, ça peut être dans un autre logiciel, par exemple. Ici, on a animation. Mais l'animation, c'est quoi? Il sert à faire quoi? Mais, ces options qu'on trouve dans la fonctionnalité, c'est-à-dire dans l'option animation, c'est-à-dire ces sous-options, servent à faire quoi? Donc, posez-vous toujours cette question. Voilà, donc les éléments qui sont dans la leçon ne sont pas là pour rien. Voilà. Donc, ici, vous avez environnement. Donc, vous avez dans environnement, vous avez le background, vous avez le IG, vous avez la réflexion, vous avez la réfraction, secondary math. Donc, vous avez beaucoup d'éléments qui sont là, mais généralement, si tu ne prêtes pas, par exemple, attention à ça, tu vas voir que tu vas faire toujours des trucs basiques. Tu vas toujours faire tout ce que tu fais d'habitude, tu fais ça, tu fais ça, ça fait ton ça te suffit. Mais tu dois savoir que c'est tous ces détails-là, de manière approfondie, qui vont t'aider à pouvoir réaliser un rendu de qualité. Voilà, parce qu'il y a des éléments que tu vas ajouter à ta scène, il y a des éléments que tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu vas faire tous ces éléments-là qui vont te permettre de pouvoir, par exemple, faire grandir ou bien apporter encore une touche à l'image que tu vas réaliser. Et en plus, derrière, il faut aussi avoir une machine. Tu vas voir ici, matériel override. Donc, cette fonctionnalité sert à quoi? Pourquoi elle se trouve dans la partie système de V? Donc, ça peut être aussi pour un autre moteur de rendu que tu utilises. Mais ici, vous avez encore celui-là. Donc, il est là pourquoi? Pourquoi il est ici? Pourquoi les fabricants l'ont placé juste ici? Maintenant, en fonction de, par exemple, de ce que tu fais, parce qu'on adapte un logiciel, un moteur de rendu, un logiciel 3D en fonction du besoin. Donc, par exemple, si toi, tu utilises V pour faire tout ce qui est animation vidéo, rendu de tout ce qui est animation vidéo, parce qu'on utilise aussi tout ce qui est 3D Max pour les animations vidéo, pour tout ce qui est design et autres, on utilise. Puis toi, tu utilises, par exemple, V pour tout ce qui est rendu d'architecture et autres, voilà. Donc, ça peut être en fonction de ce que tu fais, mais il faut toujours te poser la question, il faut toujours savoir cette partie sert à quoi. Maintenant, si tu vois que elle ne sert pas à ce que tu dois faire, automatiquement, tu peux la prendre et puis peut-être ne pas trop l'utiliser parce que ça ne répond pas aux besoins en fonction de toi, ton besoin, ou en fonction de toi, ton domaine. Voilà, parce que si vous voyez que je parle de V pour rendu d'architecture, une autre personne peut parler de V pour tout ce qui est animation, tout ce qui est rendu de personnages 3D. Voilà. Donc, tu vas aussi ouvrir, par exemple, cette case, par exemple, vous allez voir que par défaut, c'est fermé. Rendre des paramètres. Ici, vous avez le paramétrage du rendu. Et dans le paramétrage, vous allez avoir chaque option. Tous ces éléments-là, vous devez vous poser, par exemple, la question, c'est des éléments qui servent à quoi? Vous voyez, dans le paramètre, on a toutes ces fonctionnalités. Parce que c'est toutes ces fonctionnalités qui vont vous aider à pouvoir améliorer le rendu. Donc, vous, dans l'utilité, si vous voulez apprendre correctement, essayez de vous poser cette question-là. Ces éléments sont là pourquoi? Vous avez le filtre, ici, il a ses fonctionnalités aussi. Vous avez color mapping, qui est là, qui a ses fonctionnalités. Vous avez optimisation, qui a ses fonctionnalités. Vous pouvez voir, on a beaucoup de fonctionnalités dans la fonctionnalité optimisation. Vous avez aussi, par exemple, le switch. Voilà. Vous avez le displacement, vous avez les lights, les shadows. Donc, vous voyez que ces éléments ne sont pas là pour rien. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et vous allez commencer à comprendre vraiment beaucoup de choses. Vous avez aussi ici des éléments qui sont en rapport avec tout ce qui est Global Illumination. Vous avez des fonctionnalités à l'intérieur. Donc, vous allez vous poser la question rayon lumineux, des sources, sources de lumière, tout ce qui est source de lumière, brute force, le light catch. Comme vous allez voir ici, il y a des flèches. Vous allez appuyer, vous allez voir des détails qui sont dans tous ces éléments-là. Donc, vous allez toujours vous poser la question, mais pourquoi ces détails sont là? C'est quoi l'utilité de tous ces éléments? Vous avez le light catch et ainsi de suite. Vous avez encore ici une flèche. Vous allez vous poser la question, pourquoi c'est pas World Unit? Donc, c'est comme ça que vous allez apprendre. Lorsque vous allez comprendre, par exemple, une fonctionnalité, vous allez passer à une autre fonctionnalité. Vous allez voir qu'il y a d'autres fonctionnalités, une fonctionnalité qui sera encore là et dedans, on a des sous-fonctionnalités. Donc, vous devez chercher à comprendre petit à petit de quoi parle le test. Vous avez volumétrique environnement. Lui, il sait à faire quoi? Lui, c'est tout ce qui est brouillard. Il va vous permettre de faire tout ce qui est brouillard. Lui, par exemple, il sait à faire quoi? Et si vous avez tous ces éléments, vous voyez, lorsque j'appuie ici, regardez tout ce qu'on voit à l'intérieur. Tous ces détails. Donc, c'est ce que vous devez chercher à comprendre. Lorsque vous voulez, par exemple, apprendre un logiciel, vous allez voir que à l'intérieur du logiciel, on a vraiment beaucoup de détails. Vous voyez qu'ici, on a le denoiser qui va vous permettre de pouvoir lisser l'image, enlever tout ce qui est brut.
Donc, au fur et à mesure que si je l'active, c'est en ce moment que vous allez par exemple pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc ici, c'est une vidéo juste pour vous faire comprendre. Ici, on a la configuration. Vous voyez, la configuration, on a vraiment beaucoup de petits détails. Mais ces éléments dans le rendu servent à quoi? Dans le moteur de rendu servent à quoi? Donc, vous allez toujours vous poser cette question. Et c'est comme ça, vous allez toujours, par exemple, évoluer dans tout ce qui est rendu. Et c'est comme ça, vous allez chercher, vous allez comprendre bien le moteur de rendu que vous utilisez en fonction de tout ce que vous utilisez. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de me laisser un like, de me laisser si tu as des questions, n'oublie pas de me laisser ça en commentaire. Si tu veux me suivre, par exemple, sur mon Instagram, j'ai tous ces détails en description. Si tu as des questions de manière privée, tu as le mail. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!